Bénédiction soit à Yann Namasté, chers toutes, chers tous, avec bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne du partage de la connaissance spirituelle authentique. On m'appelle Sri Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, avant de commencer, d'abord, je tiens à vous annoncer le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui rentre dans le cadre de la poursuite de notre thématique d'hier qui était sur les USO. Et comme l'a notifié au bas de la vidéo, comme on l'a notifié, le thème d'aujourd'hui s'intitule le rituel de la moisson du temps. Le rituel de la moisson du temps. Vous voyez, mémorandum d'harmonisation avec l'air du verseau. Alors, je demande à tout un chacun, vous qui me suivez, vous qui vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez ma vidéo, partagez la vidéo. Alors, cela va vous faire du bien, cela va faire du bien à votre entourage. Alors, hier, nous avons commencé par aborder un thème palpitant, un thème invocateur, un thème très important, un thème qui a édifié beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Il s'agit de l'ère du verseau, le code mystique de l'ère du verseau. Oui, comme le dit d'ailleurs le mot, verseau, le verseur d'eau. Et dans la science spirituelle, dans la science des énergies, ce que j'appelle la science nahal ou la science serpentine, l'eau profondément est Osiris, Osiris. Et lorsque nous rentrons dans l'étymologisme du mot Osiris ou Osare, ça veut dire canal par laquelle le soleil s'incarne. Canal par laquelle le soleil s'incarne. Alors, c'est quoi le soleil? La science nous a dit que le soleil est le cœur de l'univers. Je parle de la science spirituelle. Mais en fait, le soleil, c'est cette instance cosmique, vous voyez, qui représente la source, vous voyez, qui représente même le système de fonctionnement de la lumière divine ou de la lumière de vie dans notre réalité cosmique. Le soleil, c'est ce que je vais appeler le logos. C'est ce que je vais appeler le symbolisme étrange de la lumière de vie à travers le système cosmique. Donc, quand on parle du soleil, il s'agit de la lumière. Il s'agit de la lumière première entière. Mais quand on parle du Dieu soleil, il s'agit du principe premier associé au soleil, c'est-à-dire l'identité première associée au soleil, ou l'identité première du soleil. Le soleil elle-même en tant qu'une nature profonde. Vous voyez? C'est ce que c'est que le soleil. C'est ce que c'est que le Dieu Ré. Voilà pourquoi, dans toujours la science spirituelle, on appelle
On appelle le dieu Ré la force de l'océan de la pure lumière. Car en fait, le soleil est la source de la lumière de la providence universelle, c'est-à-dire la lumière de la vie. Car la vie est la providence universelle. C'est le principe de la providence universelle par excellence. Vous comprenez? Donc, la lumière est cet ensemble de mécanismes intelligents, vous voyez, ou intelligentiels, par laquelle, vous voyez, la providence universelle qu'est la vie est opérationnelle. Voilà le pourquoi la lumière est indissociable de la vie. On ne peut pas dissocier la lumière de la vie elle-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, quand on dit Osiré, c'est le canal par lequel, vous voyez, la lumière de la vie, par laquelle la lumière de la vie s'incarne. Cela relate de quoi? Cela répond à quoi? Le principe Osiris ou le principe osirien, c'est tout simplement la mémoire de la lumière. Vous comprenez? La mémoire de la lumière. Mais la mémoire de la lumière de vie. On va dire la mémoire du soleil. Le dieu Ré, le dieu Osiris, symbolise la mémoire du dieu Ré, la mémoire du soleil. Or, vous savez ce que c'est que la mémoire. La mémoire, c'est l'identité capacitaire. C'est l'indice capacitaire d'une chose. Voilà pourquoi Osiris devient indispensable dans le dispositif du dieu Ré. Vous comprenez? Alors, verseau dans la langue des oiseaux veut dire verseur d'eau. Verseur d'eau. Verseur d'eau, c'est-à-dire verseur d'Osiris. Vous comprenez? Verseur d'Osiris, pour énoncer quoi? La dimension, en fait, la dimension d'immersion, d'émergence, vous voyez, de la capacité, de l'indice capacitaire de la lumière, vous voyez, de la vie. Quand on dit verseur d'eau, cela ressort la dimension de l'indice capacitaire. Vous voyez? La dimension d'émergence, la dimension d'éveil de l'indice capacitaire de la lumière de la vie. Ça veut dire qu'en fait, l'air du Verseau, de par son énergie spirituelle, est une identité chnoumienne. C'est une identité chnoumienne. L'air du Verseau, c'est un cycle à mémoire collectif. Vous voyez? C'est une ère dans laquelle toutes les choses, vous voyez, vont s'éveiller, mais de par la magie de leur indice capacité.
toutes les choses vont accéder à la véritable éveil aux providences universelles qu'est la vie. Vous voyez, par leur magie capacité. Ça veut dire que tous les êtres, toutes les créatures doivent retrouver leur magie capacité. Vous devez retrouver votre magie capacité à vous. Vous voyez? C'est aussi l'autre caractère, voilà le caractère un peu, je vais dire, hermétique de l'air du Verseau. L'air du Verseau demande un certain exercice de la magie capacité associée à chaque créature pour son propre éveil intérieur. Vous me comprenez? Alors, bien. Après avoir dit ça, la meilleure manière, parce que lorsque une air vient, c'est comme une matrice qui vient s'installer. Et vous êtes obligé de fonctionner dans cette matrice. Mais la meilleure manière de fonctionner dans cette matrice, c'est de retrouver une certaine harmonie vibratoire avec cette matrice-là. C'est de retrouver un certain équilibre, une certaine entente, collaboration avec ce terre-là, l'énergie spirituelle de ce terre. Sinon, en fait, c'est de parvenir d'abord à s'actualiser, à actualiser sa vibration à l'énergie spirituelle de ce terre-là. Il y a des gens dont leur énergie, il y a des gens dont leur vibration n'est pas encore actualisée à l'aide du Verseau. Et lorsque vous continuez par trimballer un état vibratoire rétrogradé dans un nouvel air, et bien vous perdez l'élan de mouvement et vous finissez par disparaître. Il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des manières de faire qui ne cadrent plus avec le mode opératoire et l'énergie spirituelle de l'air du Verseau. Le premier travail à faire, que chacun doit faire, c'est de s'harmoniser avec l'air du Verseau. C'est de trouver une certaine harmonie vibratoire avec l'air du Verseau. Oui, l'air du Verseau, en tant qu'esprit mystique, l'air du Verseau, en tant que légion d'entités spirituelles. Oui, l'air du Verseau, c'est une légion d'entités spirituelles. Mais une entité spirituelle, c'est quelle forme d'entité spirituelle? Les entités spirituelles célestes. Parce que l'identité même des entités spirituelles célestes, c'est qu'ils sont en fait source de souveraineté et de la libération. Donc, les entités, vous voyez, qui composent, qui constituent l'âme de l'air du Verseau, sont des entités, en fait, ce que j'appelle les entités célestes, les entités dotées d'une identité de libération et de souveraineté. Ce n'est plus des entités de dominance. Vous comprenez? Nous ne sommes plus à une ère d'entité démon. Nous sommes dans une ère d'entité céleste. L'entité de libération et de souveraineté. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous allez constater que toutes les luttes politiques, sociales, économiques, spirituelles dans ce terre du Verseau va aller dans le sens de la libération et de la souveraineté. Autrement dit, l'air du Verseau a saigné inévitablement, en fait, la fin inévitable de l'impérialisme, le colonialisme, l'esclavagisme spirituel. L'impérialisme, le colonialisme, d'abord, et l'esclavagisme spirituel. Vous comprenez? Voilà. Alors, je vais vous proposer un rituel. Oui,
un rituel. D'abord, c'est quoi un rituel? Un rituel est un protocole d'accord entre le monde invisible et le monde visible. C'est un protocole d'accord entre le monde transcendant et le monde immanent. Parce que le principe égyptien dit ceci: toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, dans la perspective, un rituel entre dans la perspective de l'équilibre des forces en réalité. Vous comprenez? Le rituel que j'aimerais vous proposer, lorsque vous effectuez de temps en temps ce rituel, au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, cela dépend. Ça peut être surtout un lundi ou un jeudi. Vous voyez, cela vous permet de créer une harmonie vibratoire avec l'air du vaisseau, avec l'énergie spirituelle de l'air du vaisseau, de la sorte que l'intelligence de l'air du vaisseau devient, en fait, l'indicateur devient le guide de votre cheminement, le guide de votre expansion de conscience. Lorsque vous êtes en harmonie avec une air, vous tombez sous le coup des bénédictions de l'intelligence de cette air-là. Vous comprenez? De la sorte que il y ait un pacte de non-agression entre vous et l'air. À partir de ce moment, l'intelligence de l'air vous oriente même votre évolution, votre état, votre processus de maturation, maturité de conscience, mais dans l'élan de son mode opératoire. Vous comprenez? Et c'est à ça va servir ce rituel-là. Lorsque vous faites de temps en temps ce rituel, vous éveillez votre énergie, votre esprit au code identitaire de l'air du vaisseau. Ce rituel vous permet d'actualiser votre énergie en la vibration du code identitaire de l'air du vaisseau. C'est peut-être ça en réalité. Et en réalité, c'est ça. Le rituel, tout le monde peut le faire. Matin ou soir, l'essentiel que ce soit un lundi ou un jeudi. Au moins une fois par an. Sinon, peut-être une fois par semaine. Cela va vous permettre aussi, cela aussi fera l'apport, votre apport, vous voyez, à l'installation, ou votre apport dans le processus de l'installation de l'air du vaisseau, dans tous les domaines. Vous voyez, je donne un exemple. Il y a supposons un système rétrograde qui est en train de vouloir s'enraciner et empêcher l'élan souverain, l'élan de mode opératoire de l'air du vaisseau ou de nouvelles. Et ici, c'est pas que vous faites ces rituels et que, ici, c'est pas que vous fassiez ces rituels et que vous confiez à l'intelligence de l'air du vaisseau, vous voyez, la situation. Vous comprenez? En même temps, tout va rentrer dans l'ordre. Je prends pour exemple la situation des pays de l'AES. C'est des pays, c'est des États qui ont compris que nous sommes en train d'aller dans un cycle de souveraineté. Et ils se sont inscrits dans cet élan-là. Donc, du coup, ce rituel, lorsque vous le faites, vous confiez la situation d'AES à l'intelligence de l'air du vaisseau, l'air du vaisseau va s'occuper de protéger leur évolution de la sorte que ça aboutit à la véritable souveraineté de ces peuples-là. Je le dis parce que c'est vrai, ils ont la volonté, ils sont en train de le faire. Mais vous savez qu'il y a de l'autre côté les détracteurs, les valeurs locaux ou le système impérialiste qui ne va pas les laisser faire. Mais grâce à ce rituel, en fait, leur lutte,
leur processus, leur révolution va être confiée à l'intelligence de l'aide du vaisseau. Donc à partir de ce moment, ils sont sur la bienveillance, la sécurité intégrale de l'intelligence de l'aide du vaisseau. De la sorte que Inesco Presco, tout va s'arranger pour que les luttes aboutissent. Ou même c'est dans le cas même des systèmes d'endormissement de la conscience humaine et de la conscience collective humaine. Vous pouvez faire ces rituels de temps en temps et confier cette situation en réalité à l'intelligence de l'aide du vaisseau pour qu'il s'occupe de déracinement de ces systèmes et de la réinstallation d'un nouveau système qui doit en fait impulser l'émancipation et la libération des consciences collectives humaines. Comme dans le domaine personnel et individuel, vous pouvez faire aussi les mêmes rituels. Vous voyez, pour produire créer une certaine possibilité à votre être, vous voyez, d'abord de s'harmoniser à votre l'aide du vaisseau, mais au même moment de se connecter à l'intelligence de l'aide du vaisseau, de la sorte que toutes ces démarches entrent dans le cadre du mode opératoire de l'aide du vaisseau. Donc, je vais appeler ça tout simplement le rituel de l'aide du vaisseau. En réalité, c'est ça. Alors, vous savez, en Égypte antique existaient des sphinx. Et les sphinx, c'était les formes de statuettes en forme de lion qui symbolisaient les monuments associés à l'aide du lion. Et il y avait même des rituels qui se faisaient autour du sphinx. Ici, maintenant, nous sommes dans l'aide du vaisseau, la double sphinx. Et je vais vous libérer le rituel qui vous permet de créer un champ d'harmonie vibratoire avec l'aide du vaisseau. Alors, qu'est-ce que vous allez réserver? Tout le monde peut le faire. Africain, non-africain, africain occidental, africain, européen, océanique, américain, asiatique. Tout le monde, tous ces confondus. Alors, vous allez prévoir une petite jarre. Ça veut dire que tous les éléments, vous devez les prévoir. Et lorsque vous avez envie de faire le rituel, vous utilisez les mêmes éléments. Vous ne pouvez pas changer d'éléments. Vous utilisez, il y aura juste des éléments à renouveler lors de l'effectivité de chaque rituel, c'est tout. Vous prévoyez une bougie blanche, un petit jar, en terre cuite d'ailleurs, de préférence. Vous voyez? Vous allez prévoir du charbon noir. Vous allez prévoir de l'eau. Vous allez prévoir une bougie blanche. Vous comprenez? Une bougie blanche, de l'eau, du charbon noir. Ou marqueur noir, bon, du préférence, en tout cas du charbon noir, tout simplement. De l'eau. Vous prévoyez un aiguille qui va vous servir à piquer votre corps pour recueillir une goutte de votre sang. Et c'est aussi important. Et puis vous allez prévoir un grousse de piment de Guinée. Un grousse de piment de Guinée. Alors, vous allez trouver une pierre de crocodile, une pierre issue du corps de crocodile. Si vous n'avez pas la pierre issue du corps de crocodile, vous pouvez utiliser l'autre pierre qu'on appelle tourmaline noire. Ça se trouve un peu partout, dans tous les pays. Allez sur internet, tapez tourmaline noire. Soit vous utilisez la pierre du crocodile, de l'intérieur du crâne du crocodile, soit vous utilisez plutôt la pierre tourmaline noire. Juste un petit morceau. Vous allez trouver une branche
de feuilles d'hysope, mais qui comporte 7 ou 9 feuilles d'hysope. Pas que vous allez prendre une branche de feuille, une branche d'hysope et vous allez couper pour que ça donne 7 ou 9 feuilles. Ça doit comporter naturellement exactement 7 ou 9 feuilles d'hysope. Qu'est-ce que vous allez faire? Le rituel se fait un matin ou un soir. C'est à vous de voir. D'abord, ça veut dire que lorsque vous voulez reprendre le rituel, vous aurez juste à changer l'eau. Vous aurez juste à changer d'eau, bougie, voyez, et feuilles. Autrement dit, le reste là, vous utilisez les mêmes éléments. Vous allez prendre 9 graines de piment de Guinée si vous êtes un homme, ou 7 graines de piment de Guinée si vous êtes une femme, que vous mangez. En mangeant, vous allez chanter 3 fois le mot secret Agui. Ça se chante comment? Agui. 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 Et puis vous avalez 9 graines de piment de Guinée si vous êtes un homme, 7 si vous êtes une femme. À part ça, là où vous voulez effectuer le rituel, vous allez constituer maintenant le sanctuaire rituel. Vous prenez votre charbon, vous tracez au sol un petit cercle en allant dans le sens de l'aiguille d'un montre. Vous déclarez en traçant une fois mentalement, une fois en murmurant, une fois à haute voix la formule incantatoire suivante. Je dis bien, une fois mentalement, dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Une fois en murmurant la formule incantatoire suivante, dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Une fois à haute voix la formule incantatoire suivante, dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Bien, vous avez fini de tracer. Vous allez maintenant positionner dans le cercle en faisant face à l'est la branche d'hysope. Mais vous allez positionner de la sorte que les feuilles restent ouvertes au ciel. Donc la 9e ou la 7e feuille sera pointée vers l'est, bien pointée vers l'est. Et puis, vous allez piquer le pouce gauche, le pouce de votre main gauche. Vous coulez le sang sur la bougie, tout en déclarant 3 fois la formule incantatoire suivante. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Puis après, vous allez poser la bougie dans le cercle sur la 9e feuille au sommet, sans allumer. Bien. Vous allez maintenant poser la jarre d'eau, vous voyez, sur le milieu de la branche de feuille. Le milieu de la branche de feuille. Vous posez ça là. Maintenant,
D'abord, je tiens à vous dire, vous devez consacrer les supports, tous les supports avant de commencer le rituel. Maintenant, vous allez prendre maintenant la pierre. Sur la pierre, vous allez piquer votre majeur gauche, votre auriculaire gauche. Suivez l'ordre. Votre majeur de main gauche, votre l'auriculaire de main gauche, l'index de main gauche et l'annulaire de main gauche. Et vous coulez le champ sur la pierre, tourmaline noire ou pierre de crocodile, issue du corps de crocodile. Tout en déclarant à chaque écoulement de sang du doigt que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Maintenant, l'eau est déjà dans la jarre. Vous allez maintenant allumer, avant d'allumer la bougie, vous posez votre chaise un peu dans le cercle derrière le dispositif de branches de feuilles d'hysope. Vous comprenez? Vous allez allumer la bougie en déclarant 3 fois: je rends visible la lumière. À haute, une fois mentalement, une fois en lumière, une fois à haute voix. Je rends visible la lumière. Puis vous allez vous asseoir maintenant sur la chaise. Lorsque vous vous asseyez sur la chaise, vous pouvez faire la méditation nue, comme en toge de méditation, en toge de lumière, en vêtement de lumière. Vous posez les deux pouces. En fait, vos deux pouces, vos pieds, vos flancs de pied doivent former l'équerre, doivent former un V. Donc les pouces vont se poser sur les deux feuilles, les dernières feuilles de part et d'autre, si on quitte du haut, mais les premières feuilles de part et d'autre, si on quitte de votre position. Ça veut dire quoi? Votre pouce, vos deux pieds vont former la position équerre, vont se mettre en équerre ou en V. De la sorte que le pouce gauche, l'orteil gauche, excusez-moi, l'orteil gauche, le gros orteil gauche, la grosse orteil gauche, soit posé sur la feuille d'hysope, la feuille d'hysope qui est à la fin des feuilles à l'aile gauche de la branche. Vers vous, quoi, pas en haut, vers vous. Votre orteil, votre gros orteil droit doit être posé sur le pied, sur en fait la feuille droite, sur la dernière feuille ou la première feuille. C'est là en fait, de par votre position, la première feuille qui s'allie sur l'aile droite et qui fait partie, qui est alliée sur l'aile droite de la branche. Voilà. Vous posez maintenant, vous mettez dans votre paume de main la pierre. Vous suspendez la pierre, vous gardez la pierre entre vos deux paumes de main. Mais vos deux paumes de main vont former, vont se joindre, les deux paumes de main vont se joindre en mudra namasté, comme ça. C'est comme ça. Vous voyez, comme ça. Et puis, vous allez maintenant fermer les yeux. Une fois que vous fermez les yeux, vous allez déclarer une fois mentalement la formule incantatoire suivante.
Je suis une porte ouverte à l'Esprit divin. Le Verbe Nada Vintu. Ayam, je suis un canal du divin pouvoir. Que les bénédictions soient. Vous déclarez une fois en murmurant la formule incantatoire suivante. Je suis une porte ouverte à l'Esprit divin. Le Verbe Nada Vintu. Ayam, je suis un canal du divin pouvoir. Que les bénédictions soient. Une fois à haute voix la formule incantatoire suivante. Je suis une porte ouverte à l'Esprit divin. Le Verbe Nada Vintu. Ayam, je suis un canal du divin pouvoir. Que les bénédictions soient. Puis vous inspirez, vous vous concentrez profondément. Vous inspirez, vous expirez lentement profondément 3 fois. Les yeux fermés. Hein? Vous allez véritablement, je dis bien, véritablement prendre conscience de vous-même et prendre conscience du monde spirituel. Vous voyez? Et vous déclarez Ago, à haute voix, Ago, Ago. Vous prenez un peu la jarre, vous versez un peu l'eau au sol dans le sec et vous redéployez, vous dites paix, joie, bénédiction au monde spirituel. Toute entité et esprit du monde spirituel. Paix, joie, bénédiction au monde astral. Esprit et entité du monde astral. Paix, joie, bénédiction au monde physique. Esprit, entité du monde physique. À toutes les choses qui ont été toujours. À tous les éléments animés de vie et de vitalité. Que les bénédictions soient. Et puis après, vous allez maintenant vous présenter. Avant de vous présenter, prenez conscience, ressentez, ayez dans votre attention au fond de votre conscience la présence de l'air du Verseau. Prenez conscience que visualisez, parce qu'il faut que vous créez cette image de ce que vous faites. Visualisez l'énergie spirituelle de l'air du Verseau comme une femme. Vous voyez, noire, mais qui dispose dans la main une jarre de laquelle s'écoule l'eau. Et cette femme-là a 2 yeux. Ces yeux sont les yeux d'Horus, comme l'image de l'œil d'Horus, quoi, les 2 yeux d'Horus. Mais au sommet du front, dispose d'une étoile à 5 branches, cela dépend. Et puis maintenant, vous prenez conscience que ceci représente symboliquement l'énergie spirituelle de l'air du Verseau. Vous comprenez? Et puis vous allez déclarer 9 fois mentalement, 3 fois en murmurant, 6 fois à haute voix le mot secret suivant. Alka aku eka kama. Alka aku eka kama. Alka aku eka kama. Bien. Vous allez maintenant vous présenter à l'énergie spirituelle de l'air du Verseau.
Vous dites, à travers la formule suivante, au nom de mon sang, au nom de mes mâles ancestrales, au nom de mon être spirituel divin, au nom de toute chose animée de vie, béni soit, esprit, énergie du lait des Lévites. Béni soit ici et maintenant, matrice du retour des âmes à la vie et à la vitalité. Vénérable est du vaisseau. Je suis l'être spirituel immortel sous la forme de votre nom-prénom. Par ce mémorandum, je viens négocier un protocole d'accord entre toi en tant qu'énergie spirituelle et moi en tant qu'être divin. Que les bénédictions soient. Lorsque vous finissez de répéter ça, eh bien oui, vous allez inspirer et expirer lentement et profondément une fois. Et puis, vous allez rentrer en méditation avec l'air du vaisseau, tout en chantant le son Om. Vous pouvez utiliser le son Om Mani Padme Hum, c'est même le mieux conseillé. Om Mani Padme Hum. Vous ressentez en vous une plénitude de joie infinie. En méditation avec l'air du vaisseau. Puis vous allez déclarer une fois mentalement, une fois en murmurant, une fois à haute voix, le credo de l'air du vaisseau. Je vais vous mettre le credo dans la description. Lorsque vous allez au bas de la vidéo, vous allez trouver la formule du credo. Vous récitez le credo de l'air du vaisseau. Après avoir récité le credo de l'air du vaisseau, alors vous allez maintenant vous confier à l'air du vaisseau. Vous allez d'abord dire que vous êtes en train de vouloir créer un certain protocole d'harmonie vibratoire entre vous et l'énergie spirituelle de l'air du vaisseau. Vous prenez, vous piquez, vous prenez l'aiguille, vous piquez la ligne de vie, la ligne de cœur, la ligne de tête de la paume de main gauche. Voici la ligne de tête, voici la ligne du cœur, la première ligne. Voici la ligne de tête, la deuxième ligne. Voici la ligne de vie, la troisième ligne. Vous piquez et vous coulez le sang dans l'eau à l'intérieur de la jarre. En coulant, vous déclarez que la vie engendre toujours la lumière tellement de bénédiction 3 fois à chaque reprise. Vous voyez? Et puis après avoir fait ça, vous allez prononcer 9 fois mentalement. Vous voyez? 3 fois en murmurant, 6 fois à haute voix le nom spirituel du sang. Le nom spirituel du sang, je vais vous donner ça en code. Vous allez décoder. Écrivez ceci. 15 points, 18 points, 5 points à 100 graves. Vous voyez? Et 20 points. Trait d'union, 11 points. Vous voyez?
1 point, 15 points et 20 points. C'est-à-dire, vous devez faire un tableau de 1 à 26 et sous chaque chiffre, vous écrivez A, B, C, D jusqu'à Z qui fait le 26e. Et c'est avec ce tableau que vous allez décoder le nom secret que je viens de vous donner. Voilà, bien. Après avoir fait ça, après avoir prononcé ça, vous allez dire ceci. Au nom de la vie, au nom de mon sang, au nom de mes mânes ancestrales, fertiles et virils, au nom de mes ancêtres, au nom de toutes les entités et divinités de mon sang, au nom de mon être, au nom de toutes choses animées de vie, par ce symbole, je signe mon harmonie vibratoire avec l'énergie spirituelle de l'air du Verseau. À partir de maintenant, soit pour moi, pour mon être et toutes ces configurations et pour tout mon entourage, source d'éveil intérieur, de félicité, de bien-être, santé illimitée et infinie, de prospérité spirituelle-matérielle, de paix profonde et illumination. Je prends l'engagement devant toute la hiérarchie spirituelle d'être le serviteur de ta cause ultime. Voilà. Après avoir récité ça, après avoir répété ça, vous allez vous confier à l'aide du Verseau maintenant en termes de vœux, votre aspiration profonde. Là, vous confiez à l'intelligence de l'aide du Verseau. Vous comprenez? Voilà. Après ça, vous allez une fois encore prononcer 9 fois mentalement, 3 fois en murmurant, 6 fois à haute voix le nom secret Alka Aku Eka Kama. Alka Aku Eka Kama. Puis vous prenez la pierre qui est dans votre main, dans vos deux mains, vous tapez 3 fois. En fait, pas 3 fois, vous tapez 14 fois le sol avec, et vous dites, l'océan de vie, la hiérarchie spirituelle, la mémoire universelle et les mânes ancestrales sont témoins de l'accomplissement de mon harmonie vibratoire avec l'énergie spirituelle de l'air du Verseau, ici et maintenant. Que les bénédictions soient. Et puis maintenant, vous allez encore réciter une fois mentalement, une fois en murmurant, une fois en haute voix, le credo de l'air du Verseau. Je vais mettre le credo dans le bas de la vidéo. Et puis maintenant, vous ramenez la pierre, vous reprenez la position normale, la pierre entre les deux paumes de main, les paumes de main en position, et les paumes de main jointes. Vous expirez lentement profondément une fois, vous remerciez la vie pour tout, vous déclarez une fois mentalement, une fois en murmurant, une fois mentalement la formule du credo la formule du psaume de gratitude qui stipule, je cite, la vie est la lumière de Dieu, vie et lumière sont Dieu, ayant, je suis le Christ de Dieu.
une fois en murmurant la formule du somme de gratitude. La vie est la lumière de Dieu, vie et lumière sont de Ayam, je suis le Christ de Dieu. Une fois encore, la vie est la lumière, une fois à haute voix, la vie est la lumière de Dieu, vie et lumière sont de Dieu, Ayam, je suis le Christ de Dieu. Et puis vous allez inspirer lentement, profondément, et vous expirez lentement, profondément, 3 fois, tout en revenant dans votre corps. Et puis maintenant, vous déclarez une fois mentalement. Non, vous déclarez 3 fois mentalement, 3 fois en murmurant, 3 fois à haute voix la formule trine. Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. C'est ça la formule trine. Après maintenant, vous allez prendre maintenant le jar, la jarre d'eau là, la petite jarre, la petite canarie d'eau. Et vous prenez le reste des feuilles. Vous triturez les feuilles là dans la jarre d'eau, dans la petite canarie là, le petit canari d'eau plutôt, tout en laissant la bougie, et la bougie va aller en consommation. Et puis dès que vous triturez, vous finissez de triturer, vous allez verser maintenant dans votre bain et vous prenez un bain avec. En prenant le bain, vous serez en train de réciter le mot secret Alka, Aku et Kakama. Alka, Aku et Kakama. Aka, Aku et Kakama. Au cours du bain. Vous voyez, lorsque vous finissez le bain, vous pouvez aller vous coucher comme si c'est le soir ou vaquer à vos occupations si c'est le matin. La pierre, déposez-la sur votre autel rituel. Ou la pierre, ne perdez jamais cette pierre. Au cas où vous aurez envie de répéter les mêmes rites, vous allez juste acheter une nouvelle bougie, trouver les feuilles et la branche de feuilles, mais la pierre est là, le verre d'eau et le canari est là. Vous voyez? Donc, voilà un peu le rituel. Tout le monde peut le faire. En fait, que ce rituel soit une messe, un office que vous célébrez chaque semaine. Vous allez voir comment les choses vont commencer par aller pour vous. Parce que vous aurez maintenant créé une certaine harmonie vibratoire avec le nouveau air, avec l'énergie du nouvel air. Vous voyez? C'est que vous allez actualiser votre vibration à celle de l'énergie spirituelle de l'air du Verseau. Vous comprenez? C'est comme si vous venez de l'ouest. Une tempête a quitté l'est. Mais vous allez faire, en faisant face à la tempête, mais la tempête va en fait vous traverser ou vous affronter. Mais si la tempête vient de l'est et vous allez dans la même direction que la tempête, vous n'allez rien sentir en réalité. C'est ça en réalité. Et c'est l'utilité de ce rituel. Ce rituel est plus mieux que la prière. Ce rituel est plus mieux qu'aller et s'asseoir quelque part dans une religion, dire que vous êtes en train d'invoquer un Dieu. Lorsque vous faites ce rituel vous ouvre les portes de l'univers, de la sorte que vous soyez assisté par les entités et forces mystiques qui sont en fait au service, qui sont en service dans l'air du vaisseau. Je profite pour rappeler à ceux qui aimeraient rejoindre notre école, s'inscrire pour compenser les cours spirituels, que les inscriptions sont ouvertes, continuent, prendront fin le dimanche prochain, le dimanche 16 juin 2024. Et vous pouvez faire des diligence pour vous inscrire. C'est toujours utile de faire partie d'une école spirituelle. Maintenant, je profite pour rappeler que je vais laisser le credo dans la partie description de la vidéo, au bas de la vidéo, le credo de l'air du vaisseau. Tout le monde peut faire ce rituel, c'est sans distinction, ça n'a pas d'interdit. Ceci étant dit, lorsque vous faites d'ailleurs ce rituel, l'intelligence de l'air du vaisseau vous protège contre les entités et énergies rétrogrades. C'est bien rétrograde. Grâce à ce rituel, si vous le faites d'une certaine manière, vous pouvez même couper certains liens de charges vibratoires négatives ancestrales du sang.
Vous pouvez même les transmulter. Ceci étant dit, abonnez-vous à ma chaîne. Que les bénédictions soient avec